Mais qu'est-ce que t'en sais? Personne ne sait. Et c'est là que nous voyons comment nous sommes limités dans notre façon de voir. La Bible parle d'un petit nombre et que Dieu veut restaurer, rétablir. Mais malgré cela, ce petit nombre ne veut pas cette restauration. Ils veulent quand même agir selon ce qu'eux, ils ont décidé. Ils ont fait, vous voyez dans le verset, dans le chapitre 42, 5, 6, il dit, ils ont fait un serment. Quand ils ont dit que nous allons faire tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est un serment. Serment, et quand tu ne respectes pas ton serment, tu subis le jugement de Dieu. Ils ont fait un serment. Ils disent, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Tout ce que ton Dieu nous dit, on va le faire. Mais en définitif, ils ont violé ce serment-là. Ils ont violé ce serment. Ils ne l'ont pas respecté. Honore ton père et ta mère. Qui honore aujourd'hui? Et honorer, on voit que ce n'est pas une petite affaire. Combien de fois nous avons pris des décisions de la sorte? Et après, nous avons vu le résultat, à terme, ce que ça a donné. Et parfois même à court terme. Et comme Dieu est bon, parfois il prend du temps pour pouvoir nous ramener et éviter ces choses-là, mais ça arrive. Et pourtant, il nous parle de prendre des bonnes directions, des bonnes décisions. Et il nous avertit. Combien de fois nous n'avons pas été avertis dans ce lieu? Et combien de fois on a pris toujours nos propres décisions? Après tout, je fais ce que je veux. Dans ces cas-là, pourquoi demander l'aide de Dieu? Si on fait ce qu'on veut, pourquoi on sollicite l'aide de Dieu à ce moment-là? Et quand on te dit, voilà comment il faut faire, parce que selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu dit, ah non, mais ouais, mais il faut trouver, mais qui te dit que ça vient de Dieu? Parce qu'on veut que Dieu nous donne son aval comme nous le désirons. Et il dit que Dieu n'est pas un homme. Il ne fonctionne pas comme un homme. Mais nous voulons que Dieu fonctionne comme un homme. Vous voyez comment on le rabaisse Dieu? À quel niveau on le met? On dit oui, mais Jésus était un homme. Oui, il était Dieu aussi. Mais il ne faisait pas ce que les hommes disaient. Il faisait ce que Dieu lui disait de faire, son Père. Vous voyez la différence? Mais nous voulons que Dieu soit comme nous-mêmes. Si nous désirons quelque chose, que voilà, donc on veut ça. Et Dieu va faire ce que nous voulons. On va où dans cette affaire? J'avais cette pensée que de plus en plus, dans la pensée des hommes, on a fait accéder dans les assemblées des formules, des notions qui ne sont pas bibliques. De plus en plus. Et ces notions qui ont été entrées dans les assemblées, de plus en plus, il y a une sorte de contamination d'assemblée en assemblée. Et qu'on répète, et puis on ne sait même plus, vraiment, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais comme on a entendu dire, on le fait. Mais après, cherchons l'origine de toutes ces choses-là. Pourquoi on perçoit ces choses? Il y a des mots que je me disais, mais je dis, mais ces mots-là, je ne les trouve pas dans la Bible. Mais on fait avec. Parce que c'est comme ça, quoi. Mais on n'a pas cherché l'origine. Dieu nous a donné un homme, Abraham, il nous a montré par Abraham la patience. Le temps, lui, quand il va agir. Abraham aurait pu dire, c'est pas possible. Cet homme a été un exemple pour nous. Et il nous dit que, voyez Abraham, le temps qu'il a eu, le temps qui est passé avant d'avoir un enfant. C'est la même chose que Dieu agit aussi avec nous. La patience, le temps. Nous sommes devenus impatients. On est impatients. Notre impatience, parfois, nous cause des gros problèmes. Notre impatience nous amène à prendre le mauvais chemin. Notre impatience. C'est pourquoi les gens disent qu'à l'église, on ne guérit pas tout de suite. À l'église, on n'a pas les guérisons, ça prend du temps.
Mais je veux voir le truc là-bas, là, le rebouteux là, dans le virage là-bas. Et une journée, mon affaire elle est faite. Je suis guéri. Mais Jésus, à la base, il est venu sauver. On veut les choses tout de suite. Alors quand ça prend parle, de dire oui, mais bon, c'est une question de foi. Elle dit, ouais, mais j'ai la foi, donc, mais tu as plus de foi dans l'autre que là-bas que celui qui va te donner la vie éternelle. Et ça fait du business. Et de plus en plus, les foules vont vers ces gens qui ont des solutions rapides et radicales. Tandis que venir dans une église, c'est pas pareil. C'est long, ça prend du temps. Il a déjà prié pour moi une fois, reprier une deuxième fois, reprier une troisième fois, reprier une quatrième, ça finit pas quoi. Et puis le temps passe, les journées passent, les mois passent. Ah, depuis le temps qu'on va, et on ne voit pas. Mais ce qui est important, c'est sauver. Jésus est venu sauver ton âme. C'est ça qui est important. Sauver, sauver, sauver. Je vous disais, c'est bien d'être guéri. C'est bien d'être délivré. Mais avoir la vie éternelle, c'est tout. C'est cela. C'est le summum. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Vous savez, il y avait une expression qu'on disait dans l'Ancien Testament. Il disait que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si je ne fais pas, si tu ne me dis pas, ou je ne fais pas ce qu'il me dit de faire. Il y avait des expressions comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là. On trouve ça dans les livres des rois, de Ruth, je crois même des juges aussi. Et les gens étaient comme ça. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Ça lui parlait comme ça. Mais il a fait des bêtises. Ça veut dire quoi? On faisait des implications pour dire que moi je vais faire la chose, ce que Dieu me demande de faire, je vais le faire, et s'il ne me fait pas, c'est lui qui va intervenir. Mais ça n'empêchait pas les gens de faire le contraire. C'est comme si aujourd'hui on est là, et tu demandes qu'on puisse prier pour toi pour une chose, et puis tu dis que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si je ne fais pas ce que le pasteur a prié pour moi, il me demande de faire. Et puis quand tu sors d'ici, tu penses que ça vaut le coup de faire ça? Tu as déjà oublié ça? Un frère a prié pour toi, tu as demandé ta sollicité. Et il te dit, tu sais, ce que tu vas faire là, c'est bien, mais moi je ne le sens pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu dans ce que tu vas faire. Ah bon? Et comment tu sais ça? Ok. Tu vas voir la soeur à côté, la soeur va prier pour toi. Elle dit, tu sais ton affaire là, je ne le sens pas non plus. Il dit, décidément, toi, je ne t'aime pas parce que tu ne me dis pas ce que j'attends de toi. Tu vas voir un autre. Jusqu'à un moment donné, tu entends quelqu'un lui dire, ah oui, mais c'est pas mal, non, ça vaut le coup. Ah, enfin. Et là, tu prends cette direction-là. Et tu ne vas pas dire, c'est un tel qui t'a dit de dire telle chose pour que tu sois, qu'on puisse faire, il t'a dit oui, c'est un tel qui t'a dit de dire ça. Parfois on dit ça. Hein. La Bible dit, parce qu'il disait à Jérémie, c'est Baruch là. Hein, c'est lui qui t'a dit de dire ça. Et nous, on a les mêmes paroles que ces hommes-là. Vous voyez que finalement, on n'est pas si loin que ça. Hein. À bout de tant d'années, on est juste à côté. Est-ce qu'on est mieux? On a les mêmes réflexions. Ah oui, tu crois que c'est pas sa femme ou la sœur telle qui lui a dit ça? Je sens ce truc-là. Hein. Il faut trouver un échappatoire pour justifier ta décision. Et tu vas te calibrer sur cet échappatoire. Et moi, je ne crois pas à cela. Hein. Moi, je pense que c'est l'autre qui lui a dit ça. Parce que vu la façon dont l'autre parle, c'est cela comme ça. Je sais que ça ne vient pas de Dieu. C'est pas Dieu qui dit... Non! On va plutôt plus croire à ce que l'homme va dire. Mais après tout, mais pourquoi ces hommes ont du mal à croire Jérémie, le prophète? Pourquoi ils ont du mal à le croire? Quand tu es dans la désobéissance, comment tu peux croire à ce qui est vrai et juste? Quand tu es dans la désobéissance, quand tu es dans l'insoumission, comment tu peux accepter ce qui est vrai? Comment tu peux accepter ce qui est juste? C'est ça aussi qu'on doit se poser la question.
Quand tu es dans la désobéissance, c'est difficile d'accepter ce qui est vrai et juste. Quand tu es confronté à toi-même et à ce que toi, tu as déjà hérité dans ta vie, parce que eux, leur fonctionnement est en fonction de ce qu'ils ont hérité aussi de leurs ancêtres. La désobéissance. Leurs ancêtres ont fait pareil. Et oui. Quand Dieu leur a donné des directives, ils se sont soulevés contre Dieu. Contre celui qui menait le peuple de Dieu. Et dans la désobéissance, c'est ce que nous, on a récolté déjà. Et on fait comme son papa et sa maman. Il est dur d'être dans la nouvelle naissance. Il est difficile d'être né de nouveau. Oui, on peut être à demi né de nouveau. Non, c'est pas ce que Dieu demande. Il dit, nouvelle naissance ou pas. Il est difficile d'être né de nouveau. Il est difficile de cheminer dans la nouvelle naissance. Il est difficile d'accepter la nouvelle naissance. Il est difficile de croire la nouvelle naissance. On n'arrive pas à croire qu'un homme, une femme peut changer. Et quand un homme, une femme change, on va le critiquer, on dit, mais c'est pas possible. Il ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Mauvais comme il était ou mauvaise comme elle était. Tu te rends compte? Une femme qui menait une vie pas possible. Hein? Elle était à droite, à gauche avec des hommes partout. Et lui, c'est pareil. C'est pas possible. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent dans ces situations-là, qui vont aller plus loin que ceux qui n'ont jamais vécu des situations pareilles. Parce qu'ils ont accepté ce médecin qui est Jésus. C'est ça la différence. Et tant que tu n'es pas vraiment à 100% dans la nouvelle naissance, tu as du mal à accepter certaines choses de la vérité de la parole de Dieu. Tu vas même pas croire le bien qu'on veut te faire. Tu vas plus croire au malheur qu'on veut te faire. Et tu vas prendre des décisions avec ceux qui vont te donner des fausses des directives, des mauvaises décisions à prendre. Et tu vas plus croire à ce qui est mauvais que ce qui est bien. Quand on va te dire, mais non, il ne faut pas les écouter, tu peux prendre ceci, tu peux faire cela. Et tu te dis, ah oui, tu vois, ça c'est pas pareil. Mais tu vas prendre ces décisions-là. Parce qu'en toi-même, cette décision, elle y est déjà. Quand la chose est déjà en toi, tu ne peux pas t'en défaire comme cela. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est important. Et ce qu'elle dit est vrai. Faire le choix de ceux qui t'apportent une bonne décision, de prendre des bonnes directives. Bien sûr. Mais Dieu parle au travers des frères et sœurs. Oui. Souvent on dit que le Saint-Esprit descend, mais il est déjà là, cet esprit. Parce que Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Parfois même dans nos propres paroles aussi, on dit des choses aussi, on dit, ah, descend, viens, mais il est déjà là. Eh oui. Mais on dit qu'il descend, mais il est déjà en nous. Eh oui. Justement, il est déjà là. Parce que Jésus, je vous laisse le Saint-Esprit. Il est là déjà. C'est lui qui nous rappelle les paroles de Jésus. C'est une parenthèse. Pour vous dire que nos décisions, parfois, c'est en fonction de ce que nous avons déjà mis et établi en nous. Et quand la chose est établie en nous, tu as du mal à t'en défaire. Tu ne veux pas croire à ce qu'on va te dire qui est bon, de ce qui est bon, ce qui est juste. Tu vas toujours dire, bah oui, mais tu sais, mes parents, mon arrière-grand-père faisaient comme ça. Tu vas chercher les choses. Prendre, je disais tout à l'heure, être vraiment né de nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour être né de nouveau. Parce que être né de nouveau, c'est être déraciné de ce qui est ancien. Je parlais tout à l'heure que le peuple était déjà égyptianisé. Ils étaient déjà là-dedans. C'est pourquoi ils venaient à tout prix revenir en Égypte. Et on parle même dans la Bible, dans l'historique, qu'il y avait déjà des Juifs installés au sud de l'Égypte.
Vous voyez comment on revient sur le retour? Comment, là où on était ancré, lié, on revient là-dessus. Ils ont dit, oui, bon, on va reprendre le texte de Pierre. Le chien qui a vomi revient à sa vomissure. C'est pas facile, c'est difficile quand même de manger ce qu'on a vomi. Mais c'est ce qu'on fait parfois. Je ne répète pas par ici. Mais il y a des hommes et des femmes qui le font. Ils ne le savent pas. La Bible dit veiller, prier. Le mot veiller, prier nous montre une logique spirituelle par rapport aux influences mauvaises qui sont de plus en plus dans ce monde. Les gens croient beaucoup plus à leurs signes astrologiques. Quand ils vont prendre le bottin et dire oui, je suis de tel signe. Ah, je suis bélier. Ah, je suis du signe, je ne sais pas si c'est du signe ou je suis taureau. Ma journée, elle sera belle. Parce que le taureau, il a dit ça. Mais tu n'as pas vu les cornes. C'est ça le problème. Et les gens croient beaucoup plus à ce qui est faux que ce qui est vrai. L'influence de ces choses qui sont autour de nous, des esprits mauvais et méchants, agissent de plus en plus. Ces esprits agissent en fonction de notre héritage ancestraux, parentaux, familiaux, qui prennent et qui puissent nous travailler avec ça. Et ça nous travaille. La preuve, on voit que le peuple a agi en fonction de leurs ancêtres. Le peuple d'Israël, ils ont fait la même chose. La désobéissance était ancrée en eux. Et ils sont revenus là. Bien sûr. Il y a la désobéissance quand on désobéit, mais il y a des transmissions de désobéissance aussi. Si, ça arrive. Non, il y a l'héritage des hommes et il y a l'héritage de Dieu. Tu as l'héritage en Christ quand tu viens en Christ. Mais si tu n'es pas en Christ, tu n'as pas cet héritage, mais tu peux être en Christ tout en ayant un héritage des hommes. Mais oui. Oui, ça arrive. La preuve, ce qu'on appelle des addictions, ça vient d'où? Mais si, bien sûr. Bien sûr. Il y a des bonnes addictions, il y a des mauvaises aussi. Mais si. Tous ces enfants, sans exception, tous ces enfants. Oui, mais ça, ce que le frère veut te dire, c'est que ça existe. Mais si, ça existe. Ça, je ne dis pas non, mais ça existe. Si, il y a des héritages là-dessus. C'est un héritage. C'est un héritage. Ah si, c'est un héritage. Il y a des choses qu'on a qu'on ne sait pas. Oui. Et ces choses qu'on a viennent nous perturber. Et c'est un jour, la preuve, regarde cette prédication, notre réaction. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi on réagit là? Là, on est dans le vif, là, on réagit. Parce que ça nous perturbe. Merci. Non, là, ce n'est pas question de juste. Ça, il faut comprendre, quand je parle d'héritage, c'est qu'il y a des choses qu'on a qu'on ne sait pas. Qu'on fait parce qu'on a hérité cela. La Bible parle de nos ancêtres, ce que Pierre en parle. Dans d'autres écrits de la Bible, il parle toujours des ancêtres. Ça arrive aussi. Si, ça arrive. Non. Je ne vais pas parler de pastoral pour l'instant. Mais ça peut arriver aussi. Il y a cela aussi. Mais pourquoi? Je vois pas. Non, pourquoi fonctionnalité? Qu'est-ce que. L'héritage n'est pas spirituel parce que, comme tu es pasteur, comme tu sois pasteur, parce que il n'y a pas d'héritage dans le Oui, mais je parle dans ce qui est mauvais. Ah oui, dans ce qui est mauvais. Mais c'est ça qu'on parlait tout à l'heure. Mais là, je n'ai pas parlé de pasteur. Mais si, bien sûr. Mais oui. Dans Deutéronome, tu l'as. Mais si, tu as aussi, parce que je crois que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des bons et des mauvais. Mais si. Mais je l'ai dit avant, non, je l'ai dit avant. Bien sûr. Mais si, ça peut être. Parce que regarde, moi, un exemple, regarde mon fils, il est,
Ça peut être aussi un héritage. C'est un héritage. Et souvent, nous, on l'a, mais on ne veut pas l'admettre, on ne veut pas le reconnaître. Mais la Bible en parle de ça, de ce que nous avons hérité de nos ancêtres. Mais oui. Mais là, la réalité des choses aussi, moi j'ai appris par rapport à mes parents, par rapport à ma mère, par rapport à ma tante, mon père c'était quelqu'un de violent. Tout le temps en train de se battre. Mon père c'était quelqu'un, tout le temps c'était ça. J'ai été comme ça. J'ai été comme ça aussi. Tu vois, donc ça arrive, ça arrive. C'est comme le serviteur dit, ça existe, ça arrive. Ah, j'aime ça. L'addiction, elle est tellement différente, et c'est transmission. Ah, transmis, c'est quoi pour toi, transmission? C'est quoi ça? C'est quoi une transmission? La transmission, pour reprendre les bonnes. On joue sous les mots, en fait. Hein. Nous sommes en train de jouer sous les mots. Transmission, héritage, donation, ou voilà. Donc, je vais vous expliquer. Il y a des héritages qu'on a par le sang. D'autres sont transmis par des objets. D'autres sont transmis par la parole. Il y a plein de choses comme ça. Par un objet, on peut te donner un vêtement, on peut te donner une bague, on peut te donner un bijou. Il y a quelque chose dedans. On peut te donner une formule. On dit, tiens, moi je te donne ça parce que mes parents l'avaient. Et ainsi de suite. Souvent, tu entends des personnes qui disent, des mères, des papas, ou t'es comme ton père, ou t'es comme ta mère, oui, et tes parents étaient comme ça, mais et ils le disent. C'est quoi ça alors? Ah, maintenant tu dis que c'est normal. Non, mais oui, c'est normal qu'on parle de ça. Non, frères et sœurs, ne jouons pas sous les mots. Soyons sérieux. Il y a des choses qui existent. On peut quand même en parler. Bien sûr. Je n'ai pas dit on ne pas parler, c'est pas ce que je dis. Je dis soyons sérieux. Les choses existent. Nous sommes dans le monde spirituel, frères et sœurs. Il ne faut pas oublier ça. Et ça ne rigole pas cette affaire-là. Si nous jouons avec cela, il y a quelqu'un qui sera content. Et oui. Ça n'a rien à voir avec. Pour l'instant, tu peux être en Christ et avoir cela aussi. Bien sûr. Mais tu peux avoir des choses engendrées dans ton comportement qui n'ont pas été coupées, bien sûr. Ça existe aussi. Il y a des liens qui sont donnés par d'autres personnes, ils veulent s'en débarrasser, parce qu'ils sont coincés. Donc ils te transmettent la chose, et eux, ils sont tranquilles. Et toi, tu as récupéré la chose, tu ne le sais même pas. Par exemple, souvent on va dans les foires, des trucs comme ça. Il faut faire attention quand on va dans ces endroits-là. Dans les foires, on vend des objets un peu hétérocliques, des brocantes, de ces choses-là. Il y a des gens qui feront des transmissions là-dedans. Mais tu ne le sais pas. Et tu vas acheter la chose et paf, tu l'as le truc. Mais si. Mais pourquoi la Bible dit qu'ils étaient désobéissants comme leur père? Moi je me pose une question à ce moment-là. Eh oui. Ça veut dire quoi? Ils parlent toujours de leur père, des parents, des arrière-parents. Et on remonte. Et à des moments, ça se coupe. On voit dans les rois comment... Je vais prendre un exemple. Vous prenez par exemple David, quand il a commis l'acte, il y a une transmission. Et Dieu lui a dit, quand je parle de transmission, ça veut dire que Dieu lui dit que cette affaire-là, tu seras pardonné, mais ce qui s'est passé par la suite, ses fils n'ont pas été loin. Hein. Il n'y a qu'un seul qui est resté. Et oui. Et oui. Et c'est pourquoi, oui, en Christ. Mais je vous dis que on peut être en Christ, mais il y a encore des choses qu'on a encore. C'est cela. La malédiction s'arrête à la conversion. Bien sûr. Bien sûr. Bon, il te parle de la conviction de péché, de justice et de jugement. C'est cela en fait. Quand on est vraiment convaincu. Mais j'aime ce débat-là, j'aime voir que vous réagissez, au moins. On n'est pas statifié. Et c'est là qu'il y a des choses qui nous interpellent. Mais Dieu nous demande d'être des moutons. Mais Dieu nous demande d'être des moutons parce qu'il nous appelle par des brebis. Il faut être des brebis, pas des boucs. Et parce que les boucs sont têtus, sont tenaces. Ce que je vous fais comprendre, parce qu'on a un peu dévié, pas vraiment.
leur réaction est la même des réactions de leur père. La même réaction. Quand tu vas lire, quand on va, il y a Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Moïse, quand Moïse s'en va, Moïse le retrace, le parcours. Et il parle de cela. Bien de cela. Et il parle comment ils étaient dans le comportement. La preuve, il y a dessus qui se sont levés contre la destinée que Dieu donnait à son peuple. Ils ne voulaient pas. Ils se sont levés parce qu'ils n'ont pas cru. C'est dû aussi à ce fait qu'on a du mal à croire à ce que Dieu peut nous apporter. C'est ça aussi qui est important. Je crois que c'est dans Deutéronome 28. Si vous prenez Deutéronome, lisez Deutéronome 28, les bénédictions et les malédictions que Moïse va émettre. Et comment la chose, par la suite, va s'accomplir. Et ça va s'accomplir. Parce qu'ils sont partis en vrille. Parce qu'ils n'ont pas cru. Pourquoi Dieu a stoppé les parents? Ils ne sont pas entrés dans la promesse. C'est à cause de leur comportement? Ils n'ont pas cru. Ce sont l'ombre des choses à venir. La loi reste la loi. Mais l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, on parle de Jésus. Oui, mais Jésus est venu annuler cette Bien oui. Annuler à ceux qui croient et qui mettent leur espérance en lui, bien sûr. Mais oui. Mais à ceux qui croient, il faut croire que Jésus met la coupure. Parce que c'est à la croix qu'il le fait. Mais ce n'est pas parce que lui, il est venu à la croix que les choses ne demeurent pas en nous. Si nous ne confessons pas ce que nos parents ont fait chez nous. Attention. Si tu ne confesses pas les choses que tu as fait dans le passé, ça va rester là. Pourquoi on fait des cures d'âme? C'est pas juste pour faire des cures d'âme. Les cures d'âme, c'est pour vous remonter dans le temps de ce que nous avons fait dans le passé et que nous n'avons pas confessé. Même si Jésus a annulé, si toi tu ne confesses pas, il ne sera pas annulé. Attention. Mais oui, mais il faut confesser ces choses devant Dieu et demander pardon. Pardon pour tes parents, les aïeux, ceux qu'ils ont fait. Et là, ça coupe. Parce qu'on a proclamé, on a confessé devant Dieu, devant les hommes et devant les autorités mauvaises. Toutes ces abominations qui sont là. Et c'est ça qu'il faut constater. Il y a des gens qui sont en Christ, ils font des incantations. Dis-moi, qu'est-ce que tu réponds là-dessus? Eh oui, il y a des gens qui sont en Christ qui font des incantations parce qu'il n'y a pas de coupure. Et c'est quand tu confesses ces choses-là, et puis qu'on vient prier pour toi, là ça coupe. Et oui. Il y a des choses dans le monde spirituel qu'on ne sait pas, qu'on ignore, mais qui sont tenaces. Parce qu'il y a eu il y a toujours un prix à payer. Et c'est à cause de cela. Tandis que, comme tu dis, en Christ, Jésus a déjà payé ce prix-là. Et ça nous coupe de cette malédiction. Mais il y a la confession aussi. Parce qu'on ne peut pas venir dire oui, je suis en Jésus, mais on n'a pas confessé. Mais si. Et c'est par une prédication, par un message un jour, qu'il y a une parole qui sort, et puis c'est là que tu prends conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et paf, tu confesses cela, et clac. Il y a des gens qui ont des délivrances sans prière. Donc ils n'ont pas de cure d'âme, ils n'ont rien. Oui, je dis ça, oui, mais il y a d'autres qui en ont besoin. Voilà. Oui, mais c'est ça la foi. Il y a d'autres qui ont pris, parce que il y a quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit est là, oui, parce que c'est lui qui nous convainc, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous pousse à faire des choses que nous ne voulons même pas faire de nous-mêmes. Et oui. Il y a des choses qui vont arriver d'une manière que tu vas dire, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est Dieu, en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, qui te pousse à le faire. Et qui te pousse à, je vais prendre un exemple, se réconcilier avec quelqu'un, c'est pas le Saint-Esprit qui te convainc. Qu'est-ce qui va te convaincre? Eh oui. Et être réconcilié, être bien avec tout le monde. Normalement, dans l'église, tout le monde devait être, je dirais, on devait être au même niveau. Ça veut dire, quand je parle de même niveau, ça veut dire s'aimer, avoir l'entraide, partager. C'est ça, en fait. Mais si nous regardons nous-mêmes
notre paramétrage que nous avons mis nous-mêmes, il y a toujours une distanciation qui existe. Et ça, il faut prendre conscience de ça. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont du mal à accepter l'Église. Mais il dit, c'est à cause de vous que la colère de Dieu demeure sous les fils de la rébellion. Parce que nous avons des choses à remettre à plat. Et ça, c'est important. Et c'est cela que nous devons prendre acte. Il est important de comprendre ces fonctionnements qui existent. Et pendant que je te parle, je suis en train de penser, dans ma propre famille, ça existait. Mais du côté de mon grand-père. Et après, je vois, et pendant que je te parle encore, je vois mon grand-père et mon oncle qui avaient les mêmes choses. Oui. Et c'est ça qu'on devons prendre conscience. C'est vrai que je suis d'accord avec toi que Jésus était venu à la croix. Jésus est venu à la croix, déjà à la base, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Pour pouvoir annuler cette malédiction qui existait du temps du premier Adam. Mais nous avons une démarche aussi à faire. Et cette démarche-là, c'est cette démarche qui coupe aussi cette annulation. Parce que si nous avons fait des choses, et les choses, nous ne confessons pas les choses devant Dieu, la chose demeure. Et oui. Et quand tu confesses la chose, l'annulation, elle est là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pourquoi, je disais tout à l'heure que la nouvelle naissance, c'est un cheminement, c'est un travail de fond. Tu peux être 10, 15 ans, 20 ans à l'église, et puis un beau jour, paf, il y a une chose que tu n'avais jamais pensé. Mais qui le fait remonter ce n'est que le Saint-Esprit? Il dit ça dans ta vie, là, ça existe, depuis des années, de tes parents. Ah! Et c'est toi que Dieu va prendre pour pouvoir annuler cela, non seulement sur toi, mais sur ta propre famille. Tu crois que parfois les gens... Moi, je crois, j'ai toujours dit une chose, on ne vient pas à Christ par hasard. Tu ne rentres pas dans une église par hasard. Avec Dieu, ce mot-là n'existe pas. Ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui suscite les hommes, qui les attire, pour pouvoir les amener à pouvoir être délivrés, libérés. Parce qu'il y a des choses en eux, mais surtout pour avoir le salut. C'est ça qui est important. Et par toi seul, une personne qui est ici peut annuler sous les autres membres de la famille. Vous savez ça aussi? Ouais. Parce que c'est toi qui as reçu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pourquoi il est important de prier aussi pour nos enfants. Non, mais là, on peut continuer. Quelqu'un peut... Tu vois, ça, c'est quelque chose de bien. C'est un bon partage. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Nous avons besoin de Jésus chaque jour pour nous montrer ce qui ne va pas en nous. Je prends un exemple. Il y a des moments où on est là, puis pour un oui, pour un non, on va dire oui, c'est des mauvais esprits. Oh, on est là, puis on a des réactions bizarres. Et Albert, de ce coup, tu as des réactions bizarres. Bon, en Jésus, heureusement, tu ne vas pas marcher dans la rue et dire, bah, celui-là, je vais le trucider, tu ne vas pas le faire. Mais il y a des gens qui ont ça. Donc, on va mettre ça de côté. Mais on a parfois des pulsions. On est animé par des pulsions. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes animés par des pulsions parfois? Eh oui, ça arrive. Et une fois, je parlais de l'arbre généalogique. Si nous remontons dans notre arbre généalogique, on sera étonné de voir les origines. Tu vas dire, c'est pas possible. On va dire, c'est pas possible. C'est là que tu vas comprendre, on commence à prier pour tous ceux qui sont autour de nous. Dans les membres de notre parenté, il y a des gens qui sont bloqués là comme ça. Et qui ne viennent pas à Christ. Pourquoi? C'est là aussi qu'on doit voir ça aussi. Et c'est pourquoi on doit prier pour eux aussi. Et c'est par nous que Dieu débloque les choses. Si aujourd'hui je suis là, si aujourd'hui vous êtes là, qui a débloqué ces choses? Il y a des frères qui ont prié, il y a des membres de la famille qui ont prié et qui ont permis qu'aujourd'hui on soit là. Vous croyez moi je dis qu'il ne faut pas croire que les choses sont arrivées comme ça. Il y a des gens qui ont intercédé, il y a des gens qui ont prié, il y a des gens même qu'on ne connaît pas qui ont prié pour nous. Il y a des gens qui ne savent même pas qui nous sommes, mais ils ont prié pour nous. Ils ont crié à Dieu. Il dit quand on demande le cri, l'Éternel entend. Donc il permet que des gens crient pour que Dieu puisse intervenir pour intercéder. Et Dieu crée des liaisons pour pouvoir les amener à Christ. Pour qu'ils soient sauvés. Et c'est le but de l'Église, de sauver. Et c'est toujours sauver, c'est son but. C'est pourquoi on parle souvent d'évangélisation.
Et pourquoi les gens n'aiment pas l'évangélisation? Parce que l'évangélisation, c'est pour attirer les hommes à Christ. Et le diable n'aime pas ça. Il sait que quand tu vas sur le terrain, il sait dans quel but on vient sur le terrain. Et il va dire, c'est pas bien ce que vous faites là, comme on m'a dit une fois. Vous venez tromper les gens. Parce que comme lui, il a déjà trompé dans le jardin. Donc il te retourne la balle, il dit, c'est toi qui trompes. Mais c'est lui qui est trompeur. Le diable n'est pas qu'on parle de Jésus. Donc il y a une pression spirituelle chez nous aussi pour ne pas parler de Christ. Moi je vous le dis, hein, il y a une grosse pression spirituelle sur les chrétiens. Pour nous empêcher de parler de Jésus. Là on peut parler de Jésus, là ils sont chez eux, là ils peuvent parler. Mais dehors là c'est différent. C'est là qu'on voit la différence. Parler de Jésus quand on est à l'extérieur. C'est des grosses pressions. Je vous dis une chose, j'étais chez moi un jour, et puis de ce coup je me sens poussé à aller faire une course. Je dis pourquoi je vais faire, qu'est-ce qui m'arrive? J'y vais. Je dis mais je n'ai pas vraiment besoin, mais j'y vais quand même. Et quand j'arrive dans ce lieu-là, je tombe sur les gens, et puis j'avais 1, 2, 3 personnes, je commence à parler de Jésus. Et ça, je ne m'attendais pas à ça. Et c'est après, quand je rentre chez moi, je prends conscience de cela. C'est pourquoi nous devons prier, parce que Dieu nous donne des occasions que moi-même j'ai ratées. Et quand nous devons saisir ces occasions qu'il nous donne. Parce qu'il y a des moments où on rate des occasions. Mais il ne faut pas croire que... C'est vrai que nous avons reçu Jésus. Parce qu'il dit que quand Jésus vient en nous, il y a des choses qui changent. Il y a beaucoup de choses qui changent. Mais il y a aussi des choses qui nous demandent aussi à confesser. Parce qu'on a tous une vie cachée. Par nous-mêmes. Mais pas par Dieu. Pas par le diable. Parce qu'il nous connaît. Ce que nous avons fait dans le passé. Et parfois, rien qu'avec ça, il peut nous tenir la culpabilité. Et c'est cela qui est important. De se mettre devant Dieu et confesser ses péchés. Même dans la journée, de ce qu'on avait fait dans une semaine. Bon, ça va être trop long après. Ça va être parti encore. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est vrai que il y a des choses que nous sommes dans une situation où il y a des choses autour de nous qui veulent nous voiler. Vous savez ça? Spirituellement. Nous empêcher de croire cela. C'est pourquoi il y a des gens qui ne croient pas que le diable existe. Mais pourtant, ils parlent des formules diaboliques sans le savoir. Et ça existe. Comme nous parlons, nous avons des termes qu'on emploie qui sont des termes de Christ. Parce que nous sommes en Jésus et nous avons adopté ces nouvelles façons de parler. Et c'est cela qu'on voit aussi que autour de nous, ces expressions-là existent. Mais nous-mêmes en Jésus, parfois nous adoptons des formules des gens qui ne sont pas en Christ. Nous parlons aussi comme ça. Vous savez ça? Parce que nous sommes dans une sphère de contamination et de pollution. Et si on ne se préserve pas, tu as les mêmes réflexions de tes collègues qui ne sont pas chrétiens. Ah! Eh oui. Et pourquoi ça? Eh oui. C'est vrai, ça arrive. Moi, je vous dis ça parce que j'ai expérimenté ça. Je dis, mais ça alors, cette affaire-là. J'ai dit ça, je ne veux pas ça, cette affaire-là. C'est là qu'on voit que l'action spirituelle mauvaise est toujours là et agit. Ça agit comme ça. Être en contact, si tu ne te préserves pas, eh c'est eux qui vont t'absorber. Et petit à petit, on est absorbé par cela. Et ça, on ne fait pas attention aussi à cela. Il y a plein de choses comme ça qui se passent autour de nous. Un exemple, quelqu'un te double sur la route. Tu as deux façons de réagir. Soit tu le maudis, soit tu le bénis. Eh oui, mais c'est ça. Tu le maudis. Pourquoi vous riez? Ouais, moi celui-là, non. Là, tu es déjà parti pour ça. Mais si tu dis, Seigneur, mets ta main sur cet homme, stoppe-le, arrête-le. Là, tu pries déjà pour lui, pour que Dieu puisse le préserver. Parce que tu ne sais pas que si c'est lui-même qui a fait un accident avec un membre de ta famille. Hein. Et si tu avais prié avant pour lui, ce ne serait pas arrivé. Et ça, tu ne le sais pas. Angèle.
Tu vois comment parfois on ignore notre comportement ici, notre comportement dans le quotidien. C'est ça aussi qui nous montre ce que nous sommes. Et fonctionner comme ça. Et ça, c'est ça, de garder cette pensée, ce contact-là. Parce que pourquoi? Parce qu'ils disent que nous sommes des héritiers. Un homme soit un fils, une fille et fils, héritier du royaume. Le diable connaît notre destinée. Si nous prenons conscience de notre destinée, il sait que notre destinée, c'est une destinée éternelle, en Jésus-Christ. Et cela, il va tout faire pour pouvoir nous empêcher d'entrer dans cette destinée. Pourquoi maintenant, il y a des gens qui lâchent? Je prie pour que les gens puissent revenir dans les églises. Parce que beaucoup de personnes lâchent les églises. Et Jésus a institué l'église pour pouvoir recevoir. Quand tu lâches l'église, c'est tu lâches Jésus aussi. En même temps, tu ne le sais même pas. Parce que c'est lui qui a dit, je bâtis mon église. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. Et il faut prendre conscience de cette parole de Jésus. Et quand tu refuses de venir à la maison de Dieu, tu te mets en opposition avec Jésus. C'est sa parole. Il pouvait bâtir son église, c'est avec un homme que je vais bâtir. Et d'autres hommes vont venir. Je prends cet exemple-là. Il y a d'autres exemples encore. Et cela, on ne garde pas cette pensée.